Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode, on avait accédé à là où je me trouve, c'est-à-dire on a passé par le village Cocorico, le cimetière, le village des Gorons et maintenant nous sommes au deuxième donjon que l'on va faire de ce pas qui n'est autre que la caverne d'Odongo. Allez, c'est parti, on n'a pas que ça à faire. Faut qu'on se dépêche. Enfin, se dépêche, oui et non, hein, vous m'avez comprise, hein. Donc voici le deuxième donjon, la caverne d'Odongo, que nous parlaient justement les Gorons, que soi-disant ils pouvaient plus y accéder du fait qu'elle était bouchée, que c'était la famine, que c'était le bordel chez eux. Donc on va faire ce temple dans les règles de l'art. Alors évidemment il se fait aussi, je dirais, il se fait aussi vite que l'Armojo, mais il a un poil plus long. En gros, si vous voulez une durée de temple. Comme je disais, les temples c'est vraiment crescendo, hein. C'est le premier est très simple et ainsi de suite au niveau de la difficulté, hein. Alors... Je sais pas si ça va s'entendre, j'ai juste mon chat qui gratte. On verra. On verra si vous entendez, si ça s'entend, eh ben c'est pas grave. C'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, on va éviter de se prendre des dégâts pour rien. Ça va, j'ai pas touché la lave. Parce que, forcément, hein, que ça soit là ou dans la vie réelle, vous touchez la lave, vous savez ce qui vous attend, hein. C'est pas très conseillé. Hop, on bute la sentinelle, comme ça elle nous laisse tranquille. Ensuite, on reprend une bombe. Ça c'est un peu long les choupetteurs qui mettent du temps à arriver. Bon après, c'est pas non plus la mort d'homme. Hop là. Alors il faut savoir que dans ce temple il y a aussi 5 sculptures là, mais je ne pourrais pas les obtenir. Déjà il y en a une qui se trouve là au-dessus. Il me semble que la deuxième se trouve... J'en étais sûre. Il se trouve dans une salle qui est juste à droite. On l'a vaguement vu quand j'ai passé. Mais là non plus, tant que j'ai pas l'arme du troisième donjon, je ne pourrais rien faire. Et celle qui se trouve à gauche dans l'enclave, je ne pourrais pas du tout y accéder parce qu'il me faut le champ de l'épouvantail et une arme que j'obtiendrai uniquement bien plus tard dans l'aventure. Voilà. Donc en gros, on est bloqué à ce niveau-là. Enfin, bloqué. Je peux très bien faire le reste de ce let's play sans m'occuper pour le moment de ces trucs, hein. Vous en faites pas, il y aura des épisodes de secondaire où j'irai chercher tout ce que j'ai oublié dans les temples, hein. Voici le premier mini-boss. Alors ça va vous rappeler quelque chose de mon let's play sur Skyward Soft, vu que j'avais fait une petite anecdote dessus. C'est la même salle que dans le temple de la terre, dans Ordine, le premier temple que l'on fait justement quand vous arrivez à Ordine puis que vous cherchez Zelda. Il y a exactement la même salle. Et j'avais fait une petite aparté justement sur le fait que c'est les mêmes mécanismes. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux Lizalfos. Vous avez des carrés, enfin c'est plus des hexagones, des carrés, qui vous séparent des ennemis. Alors ils sont moins coriaces que dans Skyward Soft, hein, les ennemis ici. Ils sont, je dirais, ils sont plus faciles, hein. Ils sont nettement plus faciles. Parce que dans Skyward Soft, ils sont très agressifs, hein, les Lizalfos. Ici, voilà. Un coup, hop, on se met en mode tortue. Un dernier coup, et il n'y a plus rien. Voilà. Y a rien de très très compliqué. Bien le deuxième. Viens mourir. Puis justement, j'avais fait l'aparté, hein, que la salle de Skyward Soft a été reprise de cette salle-ci. Alors je sais plus si c'est cette salle ou la salle, parce qu'on les affronte deux fois dans ce temple. Si c'est celle-ci ou si c'est l'autre. Mais
ça vient de la même souche. De toute façon, ils ont Skyward Soft, la salle du mini-boss a été inspirée d'Ocarina of Time. Voilà, c'est juste ça qu'il faut se dire. Hop. Alors ici j'ouvre mais je n'irai pas parce que ça ne sert à rien. Il y a une peste mojo qui vous vend un bouclier mojo si tout d'un coup vous avez cramé votre bouclier dans le temple. Alors moi vous avez vu que je ne l'ai plus sur moi hein, le bouclier parce que ça ne sert plus à rien de l'avoir. Parce que à part pour vous le faire cramer dans ce temple, il vous sert pas du tout. Mais pas du tout. Hop, on va aller faire la deuxième partie du temple qui est en face. Hop là. Si c'est pas beau ce timing. Alors vous allez voir qu'il y a certaines salles que je vais pas du tout explorer parce que j'en vois pas l'utilité. Il y a une salle ici que je vais faire pour obtenir la boussole. Alors par contre... attendez. Ah voilà. Sans faire exprès, je me suis enlevé la carte. Je me suis enlevé la carte. Parce que j'ai appuyé sur un petit bouton qui me l'a retiré. Hop. Alors ça par exemple, cette salle, en temps normal, je ne la fais pas. Hein. Je vais faire ça. Voilà. On reste toujours en mode tortue pour éviter de se prendre l'explosion de l'Armos. Et on peut prendre la boussole. Voilà, vous comprenez pourquoi je prends pas cette salle, parce qu'il y a la boussole et comme je connais le jeu par cœur, j'en ai pas l'utilité. Il y a pas mal de salles ou par exemple de coffres que je vais pas aller chercher, mais pour ce let's play, je vais vous faire plaisir, je vais aller tout chercher. Vraiment tout. Hop, on fait ça. Oui, Navi. Il faut une explosion commune pour pouvoir faire descendre l'ascenseur. Voilà. Alors dans cette salle, il y a deux sculptures là. Une des deux, je ne pourrais pas y accéder parce qu'il me faut la même arme que pour celle que je vous ai parlé juste avant. Hein. Donc on la voit très clairement, hein, on l'a vu, donc je ne pourrais pas y accéder. Là, pour le moment, on va monter. Hop. Hop. Le Link, il a de la peine à monter, mais c'est pas grave. Parce qu'il est petit, du coup, il faut qu'il donne beaucoup plus de force. Hop, le petit rubis de vin qui fait plaisir. Alors. Il y a un moyen, en fait, très simple pour savoir si vous avez toutes les sculptures là d'une zone ou pas. Par exemple, dans les temples, c'est ça qui est bien pratique. Je vais vous le montrer. Hein. Bon, là, on va pas pouvoir le voir parce que j'ai pas toutes les... J'ai pas toutes les sculptures là. Mais vous voyez, vous avez le nom Caverne d'Odongo et normalement à gauche du nom, si vous avez toutes les sculptures là, et ben il y a une tête de sculpture là qui apparaît. Alors vous allez me dire quelle tête? En fait, c'est la même tête qu'ici. C'est exactement la même. Donc une fois que la tête de la sculpture là est à côté du nom du temple ou du donjon, et ben ça veut dire que vous avez toutes les sculptures là de la zone. Pareil pour la carte principale. C'est le même mécanisme. Alors viens ici ma belle. Parce qu'avec le casque, j'entends les choses qui se passent du jeu, mais pas tout non plus. Parce que bah, mine de rien, le casque est quand même un peu phonique. Hein. Là. Alors, là c'est juste, il faut traverser. On va tuer les chauves-souris pour pas qu'elles nous emmerdent. Enfin, est-ce que celle-là, j'arrive à la tuer? Ah, est-ce que j'arrive à viser? C'est ça...
j'arrive à viser. Au bout de la troisième... Oula. La caméra me fait pas de la merde parce que si on saute et puis que j'atterris en bas, faut tout remonter. Ce serait un peu ballot que je remonte tout, hein. On va pas se le cacher. Alors, salle suivante, il y a 2 coffres. Alors là, simplement, elle m'explique qu'il peut y avoir des dangers aux alentours. Le danger en question, c'est ça. C'est simplement qu'elle voulait pas qu'on fonce tête baissée. Voilà, c'est juste ça. Alors non, Link, avant de monter, il faut pousser un peu le bloc pour que tu puisses ensuite monter dessus. Et ainsi, aller ici. Voilà. On va prendre le coffre qui est pas si intéressant que ça, mais qui est bien... Oula. Raté. Alors ici, le but, c'est de faire... de bloquer la bombe dans l'échelle. Alors, soit vous avez un très bon timing avec la bombe, et puis vous... Genre pas comme ça, hein. Ou vous embêtez pas, et puis vous... Mais là, il faut avoir extrêmement le bon timing, c'est-à-dire que vous attendez que la bombe est sur le point de péter avant de la lancer, ou alors vous faites comme moi, vous visez l'échelle. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups. Des fois, j'arrive du premier coup, mais la plupart du temps, pas du tout. Bah, surtout si je vise comme ça, hein. Surtout si je vise comme ça. Alors... Parce qu'en fait, je suis pas aligné à l'échelle. Ah, raté, juste pas. Parce qu'en fait, il faut qu'elle... en gros, il faut qu'elle tape un peu sur la droite de l'échelle. On va y arriver, hein, vous en faites pas, c'est juste le moment chiant de ce temple où justement il faut que la bombe croche. Ah, ça a failli. Faut que je me décale encore un corps d'un cran. Alors. Bon. Ça vient très chiant là. Je suis limite à prendre le timing de la bombe. Hein. Ça me fait perdre du temps surtout. En fait, là pour vous dire, le jeu a décidé de m'emmerder. Alors là je vais essayer le timing de la bombe. Hein. Presque. Vous voyez, il faut vraiment être très subtil avec le timing de la bombe. Ah bah. J'ai fait le timing de la bombe et en plus elle s'est crochée derrière l'échelle. Comme quoi le jeu me troll vraiment. Hein. J'étais pas dessus. Bon, on va rattraper le retard qu'on a pris. Bon, ça va. En général, le temple se fait en une vingtaine de minutes. C'est pas la mort non plus. Hein. Alors, je sais pas ce que font mes chats à gratter derrière moi. Ah d'accord. Elle gratte pas, elle est en train de tailler en fait mon tapis en plastique. Parce que j'ai juste un petit tapis pour protéger un endroit. Du coup, elle a décidé qu'il était pas assez droit, qu'il fallait arrondir les coins. Ok. Ah, le problème. Ah, des zooms. Parce que je sais pas lequel c'est. Ok, c'est bon. Et le dernier, viens ici mon ami. Alors dépêche-toi s'il te plaît. Hop. Ah non, j'ai cliqué là, ok. Tout ça pour un rubis. Franchement. Pour un pauvre rubis.
Là, il y en a encore un à gauche. Ici, vous le voyez pas, mais les flammes, il y a des timers dessus. Autant dans l'arbre mojo, quand il y avait l'eau, ça faisait tic, 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 tic. Autant là, non. Il y a des timers, mais vous les entendez pas, ils sont silencieux. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même se dépêcher. Et voici l'arme du donjon qui n'est autre que les bombes. Et forcément, qui dit sac de bombes dit amélioration. Ça, vous en faites pas. Je les ferai, les améliorations. Alors, je vous le montre à la carte, mais normalement, ici, il y a une salle. Une salle dont il n'y a pas de coffre, dont j'en ai pas l'utilité, et du coup, que je fais pas. Voilà. Alors, ici, je vais me forcer à aller chercher le coffre qui est là-bas. Mais je tiens à préciser que d'habitude je le prends jamais parce que si je dis plus de bêtises, c'est un coffre qui a juste 5 rubis. C'est ça. Non, non, quand je vous dis que je connais les trucs qu'il y a dans les coffres ou que je connais le jeu par cœur, c'est pas des vannes, hein. Alors, comment j'ai su qu'il fallait allumer les lumières, enfin les yeux? Vous avez une plaque juste au moment où vous appuyez sur l'interrupteur qui vous dit quoi faire. Qui dit en gros, une fois que les yeux sont rouges, la voie s'ouvrira. Je sais plus tellement, je sais plus exactement le texte qu'a la plaque. Mais en gros, elle vous donne justement l'astuce. Merde, je voulais reculer pour pouvoir la toucher, mais elle était plus rapide. Tant pis. Justement, cette plaque vous donne l'astuce pour rouvrir la voie vers le boss. Alors, est-ce que j'arrive à viser? Mais oui! Ça va, je commence à prendre le pli du joystick. Ça va. Parce que d'habitude, ce Zelda se fait plutôt... enfin, maintenant qu'il y a eu le remake, il se fait plus au gyro que au stick. Mais comme je suis sur la version 64, bah forcément, c'est le stick hein, qui est prise en compte. Alors... Alors là, j'ai pris des dégâts. Mais parce qu'en fait, je voulais que la bombe que je lançais pour la sculpture là, justement fasse exploser l'armos, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Alors, Navi m'a montré la... Voilà. Comme je disais, Navi m'avait montré la chauve-souris, mais elle n'a pas fait le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire finir de me la montrer complètement. Hop. Bon, des graines, ça n'a pas d'utilité. Alors, il faut que j'enlève la feuille parce que je me connais. Je vais ouvrir la bouteille sans faire exprès. Et ce serait un peu ballot que ça arrive. Alors là, on va pousser simplement le bloc qui nous permet d'ouvrir la voie au boss. Je vais attirer les chauves-souris pour qu'on soit tranquille. Ah, elles sont les deux au même endroit, c'est parfait. Et venez là. Mais... Alors, on s'est auto-esquivé avec la... Pardon. Avec la deuxième.
Pas mal, mais pas mal. Alors je m'excuse pour l'épisode précédent et cet épisode. Je sais pas si ça s'entend, enfin... Je parle pas encore trop du nez, mais je suis malade. Donc je m'excuse. Je vais essayer de plus être malade pour le prochain épisode, sauf si tout d'un coup je décide de record toujours en étant malade. Ça peut arriver. Alors, c'est parti. Direction le boss. Ouvrir le coffre même si c'est des bombes. J'ai toujours une manie, c'est d'ouvrir ce coffre. Alors si vous voulez le niveau de difficulté du boss, sur 10 il est de 3. Dinosaure infernal, King Dodongo. Alors il est très facile à battre, hein. Il suffit de lui faire gober une petite bombe à l'effigie de Belladharma dans Skyward Soft, de faire un coup, de le laisser passer et de répéter l'opération 2 fois. Alors pourquoi 2 fois? C'est parce que je fais une attaque de A en avant, ce qui fait qu'elle est plus efficace qu'un simple coup d'épée. Parce que ça fait x2, contrairement à si vous tapez à l'épée. Alors si vous tapez à l'épée normalement, si je dis pas de bêtises, sachant que je mets 6 coups, il vous faut le faire 6 fois. Si jamais. Hop. Et voilà. Oui, je sais, c'est pas tellement un niveau de 3 sur 10. Hein. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Les prochains boss seront quand même un peu plus puissants, vous en faites pas. Je pense notamment au temple numéro 7. Je suis en train de réfléchir du nombre. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que je vous dis des bêtises. Non, c'est juste. C'est bien le 7ème. C'est le 7ème temple qui a le boss le plus difficile du jeu. C'est moi, Darunia. Bien joué, chapeau petit. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo jusqu'à explosion ventrale. Ben dis donc, quelle histoire! Et dire que l'on croyait les Dodongo disparus depuis bien des lunes, toute cette affaire est étrange. Et puis ce rocher à l'entrée de la caverne. À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin. Donne-moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne, qu'il a dit. Quel sale type! Par contre, toi, tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour nous. Merci. Petit, je t'aime bien. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de sang? Pas besoin de cérémonie, accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié. Vous recevez le rubis Goron, cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par les Gorons. Vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire, mais vous avez désormais 2 pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver.
Frère, tu vas vite devenir une montagne de muscles si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du mont du Péril. Elle a un cadeau pour toi. Et les gars, venez tous faire un gros câlinou à notre frère. Viens faire un bisou. Tu veux un gros câlinou? Je crois pas qu'il soit de cet avis, notre Link. Hein. Alors, avant d'aller du côté de la grande fée, je vais juste aller chercher l'amélioration, enfin la première amélioration des bombes qui se trouve au village Goron. Il suffit en fait de stopper le grand Goron qui se balade et qui roule sur tout un étage. Il faut le stopper à un certain endroit bien précis. Et ensuite, on ira du côté de la grande fée, parce que au niveau de la grande fée, il y a son cadeau à obtenir, une sculptula et un quart de cœur. Évidemment, le quart de cœur, je vais vous le dire direct, il s'obtient normalement beaucoup plus tard dans l'aventure. Alors, j'ai aucune idée de où est le Goron, s'il est derrière moi, pas derrière moi. Ah oui, il est carrément derrière moi. Ah, il faut le stopper ici, hein, simplement. Ok, ça marche. Hop. Bon, prends ceci en récompense de ton courage. Voilà, vous avez un gros sac de bombes, vous pouvez transporter jusqu'à 30 bombes. Et forcément dans cet épisode aussi, on va obtenir la capacité pour avoir 40 bombes et ce sera le maximum que l'on peut avoir. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais aller chercher la sculptula qui se trouve dans la pièce qui se trouve par ici. Non, je veux pas l'ocarina, je veux que tu poses une bombe. Je sais pas si tu l'as posée, mais je pense que oui. Voilà. Parce qu'il y a une sculptula à aller chercher et un rubis de 50, ça peut toujours servir. Parce que pour cette fin d'épisode, je pense que je vais faire le mini-jeu pour obtenir justement l'amélioration du sac de bombes. Mais pour avoir le sac de bombes, en fait, la récompense est un peu aléatoire. Parce que vous avez un rubis de 50 qui est proposé, un quart de cœur, des missiles. Pourquoi tu l'as lancé? Un rubis, non, le rubis de 50 je l'ai dit, et puis je sais plus quelle autre récompense vous obtenez. Franchement, c'est un peu, je dirais, c'est un peu de la merde en fait ce qu'on vous propose. Et du coup, forcément, c'est pas très alléchant comme récompense. Alors, je vais pas prendre... Non. Je veux que tu fasses une roulade. Voilà, merci. Je vais pas prendre le deuxième rubis parce que... Enfin, le deuxième coffre parce que c'est aussi un rubis de 50. On va le garder en réserve. Alors ça, c'est très ballot. Viens ici, l'insecte. Hop, on remet l'ocarina. Aussi, on ira chercher le prochain masque pour qu'on puisse aller après le donner à la bonne personne. Alors, avant que je donne le masque, il faudra que j'aille chercher 2 améliorations dans les bois perdus. Parce qu'une s'obtient justement en ayant le deuxième masque que le marchand va nous donner. Et la deuxième amélioration que je vous parle, il faut 40 rubis. J'aurais pu l'avoir bien plus tôt dans l'aventure parce que dès que je sortais de la forêt, j'aurais pu l'avoir, mais j'avais pas 40 rubis sur moi à ce moment-là. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave non plus, hein. C'est pas la mort. Comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ces améliorations, je vais jamais les chercher. Parce que j'en vois pas... enfin, pour l'utilisation que j'ai de ces armes, j'en vois pas du tout l'utilité en fait.
C'est pour ça que je vais jamais les chercher quand je fais l'aventure. Alors ça c'est totalement raté. Ça normalement c'est réussi. Voilà. Hop, on a 200 rubis. Alors, comme nous avait dit, je sais plus qui, hein, le volcan est actif. Donc forcément, on va se prendre des gros rochers sur le coin de la gueule. Mais nous, on est des thugs. On va y aller, cra. Alors, je pourrais très bien me stopper et me mettre en mode tortue, mais bon. Oula. Je me suis pris 2 rochers d'un coup là. Alors, je discute pas avec Navi parce que Navi va me dire hey, va au sommet du mont du péril comme t'as dit le chef des Gorons. Je fais quoi là? Je suis en train de faire quoi? Je sais pas. Posez-moi la question, franchement, je sais pas ce que je suis en train de faire là. Alors, avant d'accéder à la grande fée, je vais aller chercher le quart de cœur et la sculptula. Ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr de le réaliser, parce que normalement le quart de cœur que je vais obtenir s'obtient beaucoup plus tard dans l'aventure. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le cratère du péril, il fait beaucoup trop chaud. Vous n'avez pas les équipements pour survivre dans le monde du péril. Donc forcément... Ah! Là j'ai 40 secondes. La première fois que j'ai record cet épisode, parce que oui j'ai déjà record une fois, hein, j'avais 36 secondes. Ouais, c'est bizarre. Et puis là, eh ben forcément, vous lâchez pour revenir au point de départ. Et ici, il y a la sculpture. Bon, je sais pas à combien de sculptures là on est déjà, mais je crois pas qu'on ait atteint les 20. Bon, en tout cas, on n'a pas le palier des 20 sculptures là, ça c'est sûr. Parce que... non, je pense pas. Donc voici la première des grandes fées que l'on va rencontrer. Il y en a une deuxième qui se trouve au niveau du château d'Hyrule. Normalement, cette grande fée vous dit justement qu'il faut aller... Enfin, qu'il y a sa sœur qui se trouve au château d'Hyrule. Alors ne rigolez pas du design des fées, hein. C'était les designs de l'époque. Hein. Beaucoup de gens ont eu peur du design de ces fées. Bienvenue Link, je suis la divine fée de la force. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens trouvaient justement le design de ces fées horrible. Alors oui, je vous l'accorde, il est pas ouf le design, mais je les trouve pas si horribles que ça, moi. Hein. Vous maîtrisez la technique secrète de l'attaque cyclone. Oui, ça je connais. Parce que, pour vous dire, je vous le préviens déjà, mais le prochain épisode, jusqu'à ce qu'on atteigne le temple, il va y avoir du secondaire. Mais prenez... oui, bon, ça je connais. Hein. Mais mon garçon, tu es un messager de la famille royale, n'est-ce pas? Si tu retournes au château va rendre visite à l'une de mes amies vivant dans le coin. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Elle se fait une joie de te donner un petit quelque chose. Si un jour les blessures t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Vous avez vu, je connais le texte par cœur. Alors, voici notre barre de magie. Hein. C'est notre première. Parce que dans Skyward Sword, on n'avait pas tellement de barre de magie, on avait plutôt l'endurance. Le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités.
Mais long est le chemin qui te mènera jusqu'au salut d'Hyrule. Accroche-toi à mes griffes pour descendre la montagne, je peux au moins te rendre ce petit service. Alors oui, on va totalement descendre avec lui et on va finir cet épisode en allant chercher un quart de cœur et les améliorations des bombes. Alors je sais qu'il reste que 5 minutes, mais je pense que je vais faire pour cette fin d'épisode, je vais surtout vous montrer uniquement les moments où j'obtiens les objets. Je vous montre le mécanisme du mini-jeu, mais je vous montre pas tout non plus en vidéo parce que me voir gagner 5 cadeaux, je pense pas que c'est le truc le plus utile. Alors, le quart de cœur. Tac. Ensuite, direction le château d'Hyrule maintenant. Oh, il fait nuit, ça m'embête un peu. J'espère que la... Mais je crois que la nuit est déjà pas mal entamée. Donc peut-être qu'il fera jour au moment où j'arriverai au niveau du château. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le prochain masque. Et ensuite, je vous montre le mécanisme du mini-jeu. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors, j'aimerais qu'il fasse jour. Oui, il fait totalement jour. Donc, pour vous dire, le cycle jour-nuit dans ce Zelda est très très rapide. Il est beaucoup plus rapide que dans les autres où il y a ce cycle. Voilà. Si c'est pas parfait ce timing. Alors il y a juste le pont-levis qui est un peu plus lent que nous. Mais bon, ça, c'est un détail. Alors. Allons chez notre ami le marchand de masques. Qui aura une importance, une grande importance dans Zelda Majora's Mask. Que je vous ferai aussi en let's play juste après Ocarina of Time. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ah, bien, tu l'as vendu. Donne-moi 10 rubis pour le masque de renard. Merci, mon joli. Alors, on va prendre celui-ci. Et comme je vous dis, il y a un truc à faire avec le masque de la mort. Non, 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 non. Je voulais pas te parler. Je voulais pas te parler. Non, non. Dégage. Je voulais pas te reparler, en fait. Alors, je vais vous montrer le mécanisme du mini-jeu et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors, écoutez la musique de la mort. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer le texte très vite pour ne pas lire les... Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Le sac de bombes. Ah bah, tenez. Je vais faire la partie, on va voir si on obtient le sac de bombes dans cet épisode. Comme ça, au moins, on aura les 2 améliorations. Et je vous aurai un bonus parce que je vais obtenir justement le quart de cœur qui est lié à ce mini-jeu. Alors là, il faut être au millimètre près. Si pour la cocotte pouvait dégager, voilà, un peu... Non, plus à gauche. Voilà, merci. Ne reviens pas à droite. Nickel. C'est nickel, elle m'a obéi la cocotte, c'est magnifique. Alors là, est-ce qu'on a de la chance? Est-ce que ça... Non, la première cocotte m'a gêné. Parce qu'on a une petite cocotte et une grosse cocotte pour pouvoir accéder au Graal. Non! En général, je les lance très rapidement. Comme ça, la cocotte a juste le temps de dégager. C'est la grosse qui est devant. Pas de chance. C'est pas de chance. Allez, bouge plus la cocotte. What? Ah, mais c'est parce que mon personnage est pas... J'ai l'impression qu'il est pas très droit, mon personnage. Mais bon, après... Yes, voici le sac de bombes.
Et bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la prochaine fois je sais pas du tout où je vous retrouve. Parce que ce sera plus un épisode basé sur le secondaire. On va faire du principal bien évidemment. Donc on va se diriger vers le troisième donjon. Mais quand je vous dis on va faire plus de secondaire, c'est-à-dire que je vais faire énormément d'allers-retours pour aller chercher certains trucs. Certaines sculptures là par exemple, certains quarts de cœur où justement c'est des zones où jamais on ira de nouveau en étant à ce stade du jeu, et ça va faire énormément d'allers-retours. Vous allez voir, je pense que je vais faire pas mal d'ellipses pour vous retrouver à tel ou tel endroit, mais pour ça vous allez voir. Donc la prochaine fois je sais pas du tout où je vous retrouve, mais je pense que je vais vous retrouver tout simplement dans la forêt Kokiri pour aller faire le masque de mort, donc aller le donner, aller chercher les 2 améliorations, et ensuite on se dirigera du côté du 3e temple. Je pense que ça me paraît pas mal. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!